Bienvenue dans Et en même temps, la série d'épisodes des équilibristes où je vous partage mes réflexions, explorations, découvertes et outils, toujours autour du sujet de l'harmonie pro-perso. Ici, on explore comment identifier et faire de la place à tous les domaines de vie qui comptent pour vous, tous les rôles et casquettes qui vous tiennent à cœur. Je m'appelle Sandra Fiodo et je vous souhaite la bienvenue. Pour être au courant des sorties des épisodes, pensez à vous abonner sur la plateforme où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Et si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes! Merci pour vos réactions à la publication du premier épisode et en même temps. Pour rappel, ce format, c'est un nouveau format, un format de 5 à 10 minutes, comme une petite bouchée, avec des sujets actionnables qui vous mettent en réflexion, en mouvement, en action. J'ai reçu pas mal de messages de vous qui me partagiez ce que l'épisode vous avait inspiré, alors j'en suis ravie, pour vous surtout, et ça me fait toujours plaisir, donc merci pour ce genre de messages. Le sujet du jour, c'est celui de la confiance en soi, un grand et beau sujet. Et je l'ai intitulé « La confiance en soi quand on croit en manquer ». Parce que j'ai souvent des échanges aussi bien avec des auditeurs, des auditrices, des personnes que j'accompagne dans les ateliers que je fais pour les entreprises. Et j'entends toujours ce truc de « j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi ». Et pourtant, quand on voit ces personnes, quand on voit ce qu'elles font, quand on voit leur façon de vivre, on se dit « mais si, quand même, il y a quelque chose, il y a une confiance en soi ». Donc qu'est-ce que ça veut dire la confiance en soi ? J'ai eu envie de vous parler de ça aussi parce qu'il y a quelques semaines, je suis intervenue dans l'événement Bold de Veuve Clicquot pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est un superbe programme et on m'a demandé de venir mentorer des femmes entrepreneurs sur la thématique de la confiance en soi. Ce qui m'a fait rire intérieurement parce que je suis quelqu'un qui doute énormément, mais qui a aussi une confiance en moi assez forte, assez inébranlable, mais qui en apparence peut être très fluctuante, comme des vagues, parce que je doute, parce que je m'interroge, etc. Mais dans le fond, j'ai une confiance en moi très solide. Donc ça m'a amusée et ça m'a beaucoup plu d'intervenir sur ce thème de la confiance en soi. J'ai coaché et mentoré des femmes toute la journée. Et ce qui était super dans cette journée, c'est qu'il y a Sophie Fontanelle, que vous connaissez peut-être, qui est une célèbre journaliste et écrivaine, qui a fait une intro très juste et très fine du sujet, qui pour une fois n'était pas un bombardement de « il faut oser, allez-y, n'ayez pas peur », qui, à mon sens, n'aide absolument pas, parce que quand on a peur et quand on n'a pas envie d'oser, c'est pas en disant « il faut oser, il faut y aller » que ça changera quoi que ce soit. Sophie Fontanelle parlait d'une personne dans son entourage qui est coach sur la confiance en soi et qui en a tellement de confiance en elle, en tout cas apparente, qu'elle en est devenue absolument insupportable. Et elle a évoqué des moments de manque de confiance en soi, des moments où ses saboteurs à elle, Sophie Fontanelle, rôdaient avec leurs petits refrains. « T'es pas assez bien, t'es trop ceci, t'es pas assez cela », qui sont des moments très confrontants et donc très apprenants et qui finissent, dans le fond, par nourrir la confiance en soi, même si, a priori, c'est pas des moments où on a franchement confiance en soi. Et tout ça m'a inspiré des réflexions que je vous livre dans cet épisode. Et on terminera l'épisode par quelque chose qui va, j'espère, vous aider à vous interroger sur vous. La première réflexion que je voulais vous partager, je voulais revenir à cette idée de doute. C'est ma conviction que la confiance en soi, en tout cas celle qui est utile pour nous propulser dans la vie, tout en restant connecté aux autres et pas devenir la personne insupportable que décrivait Sophie Fontanelle, que cette confiance-là, elle est compatible avec le doute et même qu'elle se nourrit du doute. Vous avez peut-être vu cette vidéo de Sista, cette vidéo virale de Sista, que je vous mettrai en lien dans les commentaires de l'épisode. Mais dans cette vidéo, une journaliste, une comédienne qui joue une journaliste, interviewe des patrons du CAC 40, donc que des hommes, à qui on pose des questions habituellement réservées aux femmes. Il y a plein de choses à dire sur cette vidéo qui est vraiment géniale, mais une des questions et des réactions qui m'ont le plus frappée, c'est celle sur la question du doute. Je ne sais plus quel patron c'était, mais on lui posait la question de comment il gère le doute, qui est une question a priori qu'on ne pose qu'aux femmes. Et lui répond « mais je doute pas moi !» Il y a quand même quelque chose, ça dit beaucoup sur ce qu'on imagine être la confiance en soi ou ce qu'on imagine être une forme d'assurance ou d'assertivité qui irait avec des fonctions de leadership, des fonctions de direction. Et je me suis dit que c'était quelque chose d'assez symptomatique de ce qu'on imagine être le leadership.
Et l'image que je préfère à cette image de quelque chose de très figé, en fait, c'est l'image de racines profondes qui ancrent avec une souplesse dans le tronc qui permet de s'interroger sans pour autant vaciller et être totalement déraciné, totalement remis en question. L'autre chose par rapport à la confiance en soi, c'est que la confiance en soi n'a rien de figé. Et que on peut ne pas se sentir confiant ou confiante dans certains moments ou dans certaines épreuves de vie, et pour autant, on ne peut pas en déduire ou affirmer avec certitude qu'on n'a pas confiance en soi. On ne naît pas confiant, certains oui, certains ont plus cette inclination que d'autres, mais on peut le devenir, ça se travaille, ça se muscle. Et je reprends là la très jolie expression d'Hélène Bonhomme dans l'épisode qui lui était consacré, qui parlait du muscle de l'audace. C'était tellement joli, je sais que ça vous a plu cette formule, le muscle de l'audace, où elle raconte comment elle se met des petits défis au quotidien pour nourrir ce muscle de l'audace, pour faire des choses qui sont inconfortables pour elle au départ, mais qui finalement deviennent des choses familières et courantes, et où elle muscle sa confiance, elle muscle son audace. Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à dire que vous n'avez pas confiance en vous, suspendez votre réponse et prenez le temps de la réflexion. On va y revenir un peu plus loin à cette proposition. La dernière chose que je voulais dire sur la confiance en soi, c'est, je voulais reprendre une formule d'Axel Tessandier. Je crois que je l'ai entendue dans un podcast chez Siam Djibril, la formidable Siam Djibril avec son podcast Génération XX. Axel Tessandier disait la chose suivante, elle disait, il y en a marre qu'on parle tout le temps de confiance en soi. Il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires, qui ne pensent pas avoir confiance en eux, mais ce qu'ils ont, c'est du courage. Et elle disait, il faut qu'on parle du courage plutôt que de la confiance en soi. Cette idée de « j'y vais mais j'ai peur » et j'y vais. Et que le développement de soi passe par le courage, passe par ces phases hyper inconfortables au départ et qui se musclent et où petit à petit on se dit « non mais ça, il y a 6 mois je ne savais pas le faire et maintenant je sais le faire ». On n'a pas forcément la confiance au départ, mais la confiance on la gagne, on l'acquiert en faisant. Le ressenti, c'est là où je voulais en venir. Donc là, on passe à cette phase où je vais vous inviter à réfléchir, où je vais vous inviter à vous connecter à vous. Jusque-là, on a beaucoup parlé de la confiance en soi comme une réflexion purement intellectuelle. Or, il me semble que la notion de confiance en soi s'explore encore mieux via le corps. Le corps nous dit des choses que notre tête choisit parfois de ne pas entendre. Et parce que le corps retient des sensations qui peuvent nous aider à nous reconnecter à un état. C'est à ça que je vous invite maintenant, une exploration du ressenti de la confiance. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Ramenez à votre esprit une situation où vous vous êtes senti confiant ou confiante en vous. Ça peut être une situation au travail, dans votre vie personnelle, avec vos enfants, seul au moment de prendre une décision. Rappelez-vous les détails de la situation. Où étiez-vous ? Y avait-il d'autres personnes avec vous ? Que faisiez-vous ? Maintenant, rappelez-vous les ressentis physiques. Quelle était votre posture ? Quelle était l'expression de votre visage ? Comment étaient positionnées vos mains ? Vos pieds ? Comment étaient vos épaules ? Votre abdomen et votre respiration. Vous y êtes ? Vous êtes connecté à ce ressenti de la confiance ? Restez-y encore un instant et savourez cette sensation-là. Maintenant, vous pouvez tout doucement rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Comment c'était pour vous ? Est-ce que c'était plutôt agréable, inconfortable, difficile d'accès ? Un plaisir de vous reconnecter à ces sensations ? Toutes les réponses sont bonnes. Ce qui compte, c'est ce que vous avez ressenti. Et l'intérêt de se replonger dans ces ressentis, c'est qu'on peut y puiser des ressources quand on en a besoin. Quand on se sent flagellé, quand on n'est pas trop sûr, quand le doute prend le dessus. C'est là, en vous, accessible à tout moment ou presque. C'est un travail qu'on fait beaucoup en coaching individuel avec mes clients et on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans ces épisodes et en même temps parce que les effets sont puissants.
Je vais clôturer ce deuxième épisode en vous faisant une proposition. Vous avez remarqué comme on peut écouter des épisodes de podcast, lire des articles, suivre des webinaires, en ressortir avec plein de bonnes intentions, une énergie de dingue, et puis une semaine après, plus rien. Ça fait un moment que j'anime des ateliers de groupe dans lesquels les participants se connaissent pas ou peu, et j'ai vu l'impact incroyable de confronter ses propres sujets au groupe à un binôme bienveillant et curieux. C'est ce que je vous propose de vivre le 28 juin pendant un atelier en ligne d'1h30 sur la pause déj. Il n'y aura pas de replay parce que tout l'intérêt est dans ce que vous allez vivre ensemble dans un même temps, tous ensemble. Si cette question de la confiance en soi vous évoque des choses, que vous avez envie de creuser le sujet pour vous, d'identifier des leviers pour vous aider à la ressentir de manière plus nette, plus solide, rejoignez-nous. L'atelier sera partagé en plusieurs temps. Il y aura des partages d'outils pour vous aider, des moments d'échange en grand groupe et beaucoup de temps en binôme et en sous-groupe pour parler de vous. Je vous guiderai de manière assez structurée pour que vous en tiriez le maximum et que vous sortiez de là avec des engagements et des pistes concrets pour vous. C'est un peu comme un prolongement de cette conversation qu'on ouvre ici avec l'épisode, mais pour vous l'appliquer à vous et pour vous mettre en mouvement. Je vous envoie avec plaisir toutes les informations, il suffit de m'écrire à leséquilibristes podcast tout attaché en un mot sans accent @gmail.com. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et puis au 28 pour échanger en live si le cœur vous en dit. À très bientôt.